Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien. En ce mardi soir au programme pour commencer le journal de la rédaction, la météo. Et puis à 18h45 dans Au Quotidien, la suite avec Emmanuel Chevreul, on parlera de la 31e édition du Festival du film européen Mamers en mars, qui aura bien lieu à Mamers, mais pas en mars puisqu'il aura lieu ce week-end. On vous détaillera toute la programmation avec Emmanuel dans quelques minutes. Mais pour démarrer, on commence par votre journal, on y va. Un journal présenté ce soir par Laure Gérard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, tout est sous contrôle à quelques jours de la rentrée des classes. C'est en tout cas la réponse des services de l'éducation nationale aux syndicats qui s'inquiètent des protocoles sanitaires difficiles à respecter selon eux. Dans le reste de l'actualité, un premier bilan de la saison touristique et de la fréquentation des hôtels en Sarthe. Et puis la nouvelle formule du Salon du Livre du Mans, elle se veut encore plus accessible, populaire et ambitieuse. L'invitée de ce journal, Farida Masré, présidente de l'association Tiwizi, ça veut dire solidarité en langue berbère. Vous verrez que ce n'est pas un vain mot pour les bénévoles de l'association. Jeudi, c'est la rentrée scolaire pour un peu plus de 103 000 élèves dans notre département. Oui, et parmi eux, près de 53 500 élèves en maternelle et primaire, près de 29 000 collégiens retournent jeudi sur les bancs d'école. Au total, lycéens compris, vous l'avez dit, quelques 103 300 Sartois vont regoûter aux joies du présentiel, comme on dit. Mais vous l'entendiez dans notre édition de lundi, cette rentrée inquiète le syndicat SMI-PPFSU qui juge le protocole sanitaire édicté par le gouvernement flou. Le directeur académique de la Sarthe leur répond au micro d'Hélène Gadiana. J-2 avant le retour sur les bancs de l'école des élèves. Une rentrée à nouveau placée sous le signe du Covid. Un protocole sanitaire a été mis en place. Oui, mais voilà, celui-ci fait débat notamment auprès des syndicats. Ce lundi, il tirait la sonnette d'alarme devant les médias. Le nouveau directeur académique de la Sarthe, lui, se veut plus rassurant et affirme être à l'écoute. Avec un protocole sanitaire ainsi qu'un plan de continuité pédagogique qui cumule et conjugue les vertus, apportant des éléments de réponse clairs, précis, pour l'accueil de nos élèves, qu'ils soient petits ou grands. À nous ensuite, évidemment, de prendre en considération au plus près du terrain l'évolution de la crise sanitaire, et ce travail se fait en parfaite intelligence avec Monsieur le Préfet, avec l'ARS. Au total, 103 324 élèves font leur rentrée cette semaine en Sarthe. Une bonne nouvelle à présent dans ce journal, la fréquentation touristique progresse cet été en Sarthe. Oui, c'est ce qui ressort en tout cas du baromètre estival réalisé auprès de 250 professionnels du tourisme par Sarthe Développement. Exemple à l'hôtel-restaurant Le Petit Vivoin, un lieu entièrement rénové et rouvert peu avant l'été, à Vivoin évidemment, près de Beaumont-sur-Sarthe. Anthony Piton y a très bien mangé, paraît-il, ce midi. C'est le retour de l'un des emblèmes du village de Vivoin. Cet hôtel-restaurant a rouvert en mai dernier après d'importantes rénovations. On a rénové toutes les décorations parce que c'était un peu vieillot. Donc du coup, on a contacté une entreprise Homo, dans le coin, Loco-Déco, qui réalisait toutes les décorations et qui va réaliser le reste des chambres. 250 000 € investis pour rénover 5 chambres, créer un extérieur avec une terrasse et ravaler la façade. De l'aveu du patron, ça a démarré très fort cet été pour l'établissement. Vraiment, on est très contents. Hôtel, il est complet. Restaurant, samedi soir, on affiche complet, plus pas du temps. C'est peut-être le contexte qui fait aussi marcher, démarrage aussi vite. Donc les gens, ils s'attendaient tellement à aller au restaurant, balader. Donc ça nous a permis de vraiment développer assez vite, assez bien. Une bonne fréquentation qui, selon Sarthe Développement, se retrouve aussi chez la majorité des acteurs touristiques sartois. On est sur une saison avec une fréquentation dans tous les types d'hébergements supérieure à celle de 2020. Et pour certains types d'hébergements comme les meublés, le gîte ou chambre d'hôte, on est sur des chiffres de fréquentation même supérieurs à ceux de 2019. Ce succès, les élus du département de la Sarthe s'en félicitent.
Pour Véronique Rivron, c'est la campagne de communication Sarthe Explorer qui a porté ses fruits. La moyenne des séjours augmente légèrement, mais il faut toujours être dans l'innovation. Et on s'aperçoit que si vous êtes perché dans les arbres, si vous avez du canoë-kayak, si vous avez autour de l'eau, par exemple, Wake Paradise, eh bien, les gens vont rester plus longtemps. Et c'est peut-être sur cette logique, justement, que veut surfer l'hôtel-restaurant. Un espace bien-être avec spa et sauna verra le jour l'année prochaine. De la culture à présent dans ce journal avec l'invité, c'est Farida Mafreh, la présidente de l'association Tiwizi. Tiwizi, ça veut dire solidarité en langue berbère. Oui, absolument, une association culturelle franco-berbère, la culture berbère. C'est plusieurs populations des pays du Maghreb, mais là, on va s'intéresser plus particulièrement à la Kabylie, une région de l'Algérie, dans les montagnes, une région magnifique au demeurant, qui a vécu depuis le Covid une situation très complexe. Farida Mafreh, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du Covid et comment votre association leur vient en aide. Écoutez, malheureusement, la Kabylie, la région de la Kabylie, comme partout dans le monde, fait face à l'épidémie du Covid. Et cet été, justement, le taux d'incidence a augmenté. Les hôpitaux étaient en pénurie d'oxygène et de médicaments. Et l'association Tiwizi, comme son nom l'indique, a voulu participer et donner justement un petit peu de sa trésorerie en faisant un don de 1 500 € pour acheter des concentrateurs d'oxygène pour justement les mettre à disposition des hôpitaux locaux. Et vous avez lancé également un financement participatif, comme on dit, sur Hello Asso. Ça a marché, ça a fonctionné, les gens ont répondu ? Oui, tout à fait. On a lancé la cagnotte le dernier jour du mois de juillet. On avait mis un plafond de 5 000 €. On a atteint 2 900 €. J'en profite pour remercier tous les donateurs. La Kabylie a vraiment joué de malchance, comme dans beaucoup de pays méditerranéens, comme dans le sud de la France également, des incendies immenses en Kabylie. 30 000 hectares de terre brûlés. Et là encore, vous avez voulu leur venir en aide parce qu'encore une fois, on manque de matériel, notamment de matériel médical, mais pas seulement. Tout à fait. S'ajouter à la catastrophe du Covid, des feux ravageurs qui ont débuté le 2 août dans toute la région, sans exception, des centaines de villages touchés. Et il n'y a pas de bilan officiel, mais 190 morts, dont des enfants. Là aussi, Tiwizi a œuvré pour faire une première collecte de médicaments sur place qui a été envoyée en partenariat avec le Centre berbère de Paris. Et on continuera à mettre des actions en place pour début septembre. Alors justement, ces actions, tout simplement des collectes de médicaments. Alors on invite les téléspectateurs à être un petit peu attentifs, alertes, parce qu'autour des pharmacies, dans tout le Mans Métropole, vous allez essayer de mettre des collectes de médicaments en place, c'est ça ? Exactement. L'association organisera sa première réunion de rentrée le week-end prochain. À partir de là, on va désigner de plusieurs endroits comme le Centre social des Sablons ou alors le Café Solidaire au Mans pour faire des collectes et ensuite acheminer tous ces produits vers les familles sinistrées. Alors on invite aussi peut-être les pharmacies qui seraient intéressées à aller sur votre page Facebook. Exactement. Vous pouvez suivre toutes les actions qui vont être mises en place sur notre page Facebook, Tiwizi Sarthe, ou alors il ne faut pas hésiter à nous contacter sur le mail de l'association tiwizi72@yahoo.fr. On le retrouve sur le Facebook également. Une nouvelle cagnotte Hello Asso sera mise en place prochainement également. Ça s'appellera Reconstruction de la Kabylie. Vous pourrez trouver le lien sur le Facebook. Et puis, il faut quand même dire qu'il y a d'autres actions à venir et qui seront festives parce que votre association est aussi une association culturelle qui organise de beaux événements. Kabylement Festival le 1er mars 2022. Ça va consister en quoi écoutez, c'est vraiment une palette d'animations. Il y aura du chant, il y aura du théâtre, de la musique et on fera des animations à destination aussi du jeune public. J'espère qu'on va régaler le public sartois. On en reparlera avec grand plaisir. Merci d'être venue, Farida
Aïda Mafré sur ce plateau, présidente. On viendra, évidemment. Et on viendra et on dégustera probablement de bonnes choses. Merci à vous. Allez, Laure, culture toujours et focus à présent sur un événement incontournable de la rentrée en Sarthe. Oui, vous le savez, la 25e heure du livre change de format cette année. L'association historique fait place à la ville du Mans qui coordonne dorénavant un salon d'auteurs et non plus d'éditeurs. De grands noms de la littérature sont attendus les 9 et 10 octobre prochains sous 2 barnums, place des Jacobins et place de la République. Mais le nouveau salon Faites lire, c'est aussi une programmation riche sous différentes formes pendant toute la semaine qui précède le salon. À partir du 4 octobre, l'ambition du Mans, c'est de devenir tout simplement l'un des principaux salons littéraires du pays. Le reportage. Parce que l'ambition est affichée, devenir l'un des rendez-vous littéraires incontournables de la rentrée à l'échelle nationale, la programmatrice du salon Faites lire n'a pas encore tout à fait finalisé les invitations des auteurs attendues du 4 au 10 octobre prochain au Mans. Elle l'est quasiment, 95%, je vous rassure. Mais elle ne l'est pas totalement parce que on aimerait beaucoup inviter des auteurs qui vont être en présélection sur les Grands Prix d'automne. Sachant qu'il y a quand même des petits bruits de couloir et il y a certains auteurs qui sont déjà invités, qui seront présents et qui sont déjà, nous le pensons, pressentis, en tout cas qui ont déjà été très remarqués. Parmi les noms connus, Amélie Nothomb, Guillaume Musso, Alice Zénithère, Étienne Klein et bien d'autres. Une centaine d'auteurs généralistes pour au moins 80 auteurs jeunesse. Cette semaine littéraire est aussi et surtout faite pour inciter les jeunes à lire, tout simplement. Un prix du premier roman en littérature adolescente, le prix Cendre, sera même décerné avec l'équipe de la librairie Récréa Livre aux commandes. C'est un prix qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un prix national, c'est pas un prix sartois du tout. C'est un prix qui aussi correspond à une démarche que nous on a de découverte de jeunes talents en littérature jeunesse. Nous on est de grands lecteurs de littérature ado. On a toujours été attentifs aux premiers romans et là c'est une façon aussi de mettre vraiment un coup de projecteur sur eux. C'est une dotation que la librairie prend en charge personnellement. Donc il y a une dotation de 1 000 € pour l'auteur ou l'autrice lauréate. Tous les acteurs du livre au Mans, mais aussi les auteurs, sont impatients de retrouver le public lors de ce rendez-vous entièrement gratuit. Et puis ce week-end, Laure, on va déguster des chaussons aux pommes. Absolument, parce que c'est la fête du chausson aux pommes à Saint-Calais. Saint-Calais, les 4 et 5 septembre. Au programme brocante, spectacle de rue, concert, une messe traditionnelle le dimanche matin, une fête foraine, un marché fermier sur les quais. Ces magnifiques chaussons aux pommes qu'on a envie de déguster et la visite de l'infiltré du dimanche. Pascal Brulon va en déguster, on en est sûr, et vous le retrouverez donc dans l'infiltré de mercredi prochain sur LMTV. 391e édition, c'est formidable. Absolument. Une belle fête donc à vivre ce week-end du côté de Saint-Calais. Merci beaucoup Laure, c'est la fin de ce journal. Une petite page de pub la météo et on se retrouve juste après pour parler de la 31e édition du Festival de cinéma Ma Mère sans Mars qui aura lieu ce week-end. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre.